Salut les amis, ravi de vous retrouver en espérant que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour une vidéo consacrée exclusivement à la dernière série de la saison 5, Cobra Kai, sortie le mois dernier sur Netflix. J'ai beaucoup de choses à dire sur cette série. Il y a du positif, il y a du négatif. Tout d'abord, qu'est-ce que Cobra Kai ? Alors pour ceux qui ont oublié, Cobra Kai n'est autre que la suite, ou du moins la continuité de la célèbre saga Karate Kid sortie dans les années 80. Il faut savoir que Cobra Kai avait été récupéré miraculeusement par la plateforme Netflix. Dans cet arc narratif de la saison 5, il faut savoir que le scénario n'est vraiment pas à se taper le cul au sol. On a un retour de plusieurs belligérants, de l'ancienne saga Karate Kid, en passant de Chosen de Karate Kid 2 à la légende du karaté, ou plutôt la terreur du karaté qu'on voyait dans Karate Kid 3. On a affaire ici à un Terry Silver qui est beaucoup plus manipulateur que dans la saison précédente. Il agit vraiment sur le moral de Daniel San. Il faut savoir qu'on se retrouve ici avec les 2-3 premiers épisodes, avec le personnage de Miguel qui est à la recherche de son père en Amérique latine. Johnny Lawrence ainsi que son fils se mettent à sa recherche. Il y a vraiment, j'emploierai les mots corrects, il n'y a aucune plus-value dans les 2-3 premiers épisodes. Voilà, c'est pas lourdeau, mais c'est kitsch quoi. Après, vous allez me dire, ouais, mais c'est Cobra Kai, et Cobra Kai, c'est une continuité des anciens Karate Kid. Voilà, c'est pas un scénario vraiment hyper ficelé. On aurait vraiment pu faire mieux. Ensuite, à partir de l'épisode 4, 5, 6, je dirais que Terry Silver, il fait appel à une équipe badass, là. Je sais pas d'où il les convoque, là. Il débarque de nulle part. Alors, ouais, tous ces personnages-là, ils sont pas du tout exploités. On a vraiment l'impression que Terry Silver, ici, il veut faire une sorte de... Comment est-ce que je pourrais définir ça ? Une sorte de Starbuckisation. C'est-à-dire, il veut ouvrir des Cobra Kai et des dojos un petit peu dans toute la vallée. Son but à lui, son but ultime, ben, c'est de pouvoir s'étaler à l'international. John Kreese, il est derrière les barreaux, il sert pas trop à grand-chose. Ce qui m'a également fatigué dans cette saison, ce sont tous ces héros qui deviennent anti-héros et qui par la suite redeviennent héros. Enfin, soit on sait vraiment pas vers quoi on se dirige. Le climax, il est pas totalement installé. Franchement, à part le dernier épisode, je dis bien le dernier épisode, ouais. Le dernier épisode qui est vraiment chargé pour tout ce qui est baston, etc. Voilà quoi, je vais pas dire qu'on s'emmerde, on passe un chouette moment, mais c'est très kitsch quoi. On est loin de la première saison, voire même deuxième saison, qui avait réussi à rallumer la flamme des anciens Karate Kid. Perso, je trouve ça vraiment dommage, parce qu'ils ont le budget, ils ont les moyens. Quand on voit des séries Netflix telles que Stranger Things, pour lesquelles ils mettent 2, voire même 3 ans pour pouvoir sortir une saison, et qu'ici, Cobra Kai, j'ai vraiment l'impression que c'est devenu une sorte de cache-monnaie. C'est-à-dire qu'il faut sortir des saisons, il faut sortir des épisodes le plus vite possible. On dirait qu'ils prennent même plus la peine, justement, de bien scénariser la saison. Parce que ça part vraiment en n'importe nawak dans tous les sens. Bon, après, certaines personnes me diront, ouais, mais t'es trop dur, parce que voilà, on respecte quand même l'ADN, ainsi que l'idéologie de tout ce qui était les Karate Kids. Ouais. Mais quand même, on voit bien qu'on essaye simplement de faire vraiment plaisir à la fanbase ici. Alors si regarder une série à l'heure actuelle, en 2022, c'est simplement faire plaisir à la fanbase, voilà quoi, il y a à boire et à manger. Du moins, je pense, ou du moins, on a ressenti ici dans cette saison 5 que la série commençait petit à petit à s'essouffler. Je sais vraiment pas comment est-ce qu'ils prédisent l'avenir, en tout cas je sais qu'il y a une saison 6 qui a été signée. Qu'est-ce qu'ils vont y mettre ? J'en sais rien. Avec à la fin John Kreese qui sort de la prison en mode Terminator 2, là, alors Schwarzy, allez s'il vous plaît, où on va ? Voilà, quand bien même que le gars soit sorti de tôle, qu'est-ce qu'il va faire dans la saison 6 ? Ne me dites pas qu'il va ouvrir des dojos, parce que là, ce serait vraiment... ça se tord par terre. C'est impossible, justement. Terry Silver, il tombe, il est en prison. Donc voilà, je sais pas comment est-ce qu'ils vont faire, mais en tout cas, seul l'avenir nous le dira. Par contre, oui, certains passages étaient kiffants dans cette saison, notamment le passage où on voit Johnny Lawrence en mode Karate Kid de 1984. Sûrement, ils ont utilisé la CGI, mais en tout cas, c'est hyper bien fait, ou du deepfake, parce que ouais, le visage, on a vraiment l'impression de revoir le Johnny de l'époque de 84. Voilà, j'ai pas trouvé vraiment beaucoup de points positifs dedans. Je vous ai dit, même les nouvelles personnes, là, les nouveaux protagonistes que Terry Silver ramène justement dans la saison 5, je dis pas, hein, la méchante qui est juste en dessous de Terry Silver, ouais, elle est badass, voilà, elle en jette, elle a un charisme de ouf, mais sans plus. On sait même pas, non, à part, oui, je veux perpétuer ce que mon grand-père, mon père, a fait, a dit, ouais, et quoi, oui, mais au final, quoi, on va arriver où à ça? Donc, ouais, non, c'était vraiment... Et je vais pas employer le terme bâclé, mais voilà, apprendre avec des pincettes, ou du moins, c'est pas une série que je pourrais revoir. Par exemple, quand j'ai regardé Stranger Things saison 4,
Je les ai matés une première fois, directement, même pas 2 semaines après, j'ai voulu revoir Stranger Things. Regardez quand même cette saison 5, par simple curiosité et au moins pour voir à quoi elle ressemblait, mais ne vous attendez vraiment pas à quelque chose de ouf. J'espère que ma vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de liker, de partager, et Captain Vintage revient avec de toutes nouvelles exclus. Strike hard, strike first, no mercy.